Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Karim Wade hors course pour la présidentielle 2019. Les avocats de l'État face à la saisine de la Cour de justice de la CEDEAO soutiennent que le délai d'inscription sur les listes électorales est épuisé. Fin de cavale pour les présumés meurtriers du cambiste Boubacar Diallo. La gendarmerie a mis la main sur 4 individus dont une femme. Ils feront face au juge pour l'application de la loi. La journée mondiale de la pêche célébrée à Saint-Louis avec en toile de fond chapelet de doléances. Les pêcheurs guet-d'Ariens réclament la résolution du problème des licences de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie. Et puis la décision de la France d'augmenter les frais d'inscription des étudiants étrangers, une décision qui passe mal chez les étudiants sénégalais qui demandent aux autorités françaises de revenir sur leur décision. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Les avocats de l'État du Sénégal disqualifient Karim Wade à la présidentielle de 2019. Face à la presse cet après-midi, le bâtonnier Yerim Thiam soutient que selon la loi électorale, le délai d'inscription sur les listes électorales est épuisé. Ils apportaient la réplique à la saisine de la Cour de justice de la CEDEAO. C'était cet après-midi, compte rendu signé Habib Faye et Gervais Yao. Les avocats de l'État du Sénégal se sont penchés sur le cas Karim Wade. Ils restent fermes sur leur décision et apportent des éclairages sur la candidature du fils de l'ancien président. Maintenant que la Cour suprême a dit que nous, ce que nous savions, c'était juste, vous pensez que l'ONU peut venir nous dire les décisions de l'ONU, les droits de l'homme, c'est le droit au détournement? Le droit de l'homme, c'est le droit au détournement? Personne ne l'acceptera ici. Les avocats de Karim Wade ont saisi la Cour de la CEDEAO pour avoir gain de cause, mais le bâtonnier souhaite revoir Karim Wade rembourser les 138 milliards aux Sénégalais, une fois au pays. Vous imaginez qu'on puisse avoir à la tête d'un État quelqu'un qui doive des sommes colossales comme celle-ci, issue d'une condamnation pénale? Alors évidemment, si on peut tout imaginer, si tout est acceptable, on pourra avoir M. Wade comme président de la République, M. Bibo Bourgi comme Premier ministre, et puis M. Pouy comme ministre des Finances. Voilà, c'est possible. Mais les Sénégalais ne sont pas prêts à accepter cela. Du moins, j'en suis persuadé. Somme recouvrée, l'agent judiciaire renvoie à la loi rectificative de 2013. Vérifiez la seconde loi de finances rectificative de l'année 2013. Vous vérifiez la loi numéro 2014-24 du 1er juillet 2014 portant loi de règlement pour la gestion 2012. Pour mettre fin à la polémique sur la candidature de Karim Wade, les avocats de l'État ont apporté la réplique suite à la saisine de la Cour de la CEDEAO par les avocats de Karim Wade. Pour rappel, cette saisine a pour objectif d'annuler la décision de la Cour suprême afin de permettre immédiatement à Karim Wade. Habib Faye, des présumés meurtriers du cambiste Boubacar Diallo arrêtés. Ils sont 4 individus, dont une femme, tous de nationalité sénégalaise. Ils seront déférés et feront face aux autorités judiciaires pour l'application de la loi. Les explications d'Ibrahim Ndiaye, chef de la division communication de la gendarmerie, certainement que vous entendrez peut-être dans nos prochaines éditions. Une société hors norme, malade, le diagnostic des enfants rencontrés à l'école. Ces apprenants âgés généralement entre 10 et 15 ans disent ne plus avoir de référence des autorités. Ils réclament des mesures fortes pour plus de rigueur et de discipline. C'est un reportage signé à Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dian. Assise tranquillement dans la cour de son école, l'élève en classe de CM2 a plein d'idées dans la tête. L'insécurité galopante, l'incivisme parmi ses préoccupations. Fatou Tramé Diédhiou n'est pas du tout fière de son pays. On remarque qu'il y a beaucoup d'accidents, à la fois aussi quand je viens à l'école. Des fois je vois des voitures qui font des chocs graves pendant
la période où les gens vont à tout bas, il y a beaucoup d'accidents, qu'on peut éviter ça si les citoyens étaient plus en sécurité grâce au président. Si le président mettait des règles que les citoyens respectaient. Des comportements dégradants, l'éducation reléguée au second plan, cette collégienne a très mal. Une fois, je suis allée dans un village et je voyais des élèves de 15 ans qui étaient encore en CP. Et vraiment, ça m'a fait mal au cœur de les voir comme ça. Parce que c'est vraiment des gens, ils étaient plus grands que moi ici au CP. J'avais un plus grand niveau qu'eux. Et j'ai vu que dans cette école, il n'y avait pas beaucoup d'infrastructures. Et donc, ils prenaient les élèves par rapport au fait que leurs parents aient des moyens ou non. La solution, retourner en arrière, s'inspirer des ancêtres. Pourquoi pas avoir des références dès le bas âge. Ce n'est pas bien de tuer des gens, sacrifier des enfants, de brûler des personnes. Genre. Tout ça, c'est un problème d'éducation, de religion. Les ancêtres, eux, ils ont appris de bonnes choses. Mais nous voulons voir notre propre idéologie. Et peut-être que notre idéologie n'est pas la bonne. On ne les entend pas tous les jours, mais elles ont toutes des idées qui comptent. Maïmouna Ndiaye, c'est ce qui nous amène à parler de ces dérives sur les réseaux sociaux. L'imam de la mosquée Ihsan de la famille Serigne Madior Cissé appelle à la retenue pour l'imam Mohamed Abdoulaye Cissé. Les enfants perdent énormément de temps sur les écrans, un temps qui devrait plutôt être consacré à la lecture et à la recherche du savoir. Il faisait face à la presse après l'organisation du Maouloud. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Ousseynou Diop et Habib Seck. Le danger que constituent aujourd'hui les réseaux sociaux, c'est un danger sur lequel l'État et les experts doivent tourner pour limiter les dégâts. Donc je crois que les experts en cybercriminalité, les sociologues, les imams, les curés, tout le monde la main dans la main, doivent faire des campagnes de communication pour sensibiliser les jeunes par rapport au danger des réseaux, pour qu'ils ne continuent plus à perdre leur temps. Le temps que les jeunes perdent dans les réseaux sociaux, ils auraient pu l'exploiter à la recherche, dans l'enseignement, dans la lecture et dans l'apprentissage de la religion et dans les métiers. Donc je crois qu'il y a un temps fou qui s'est fait perdre, mais aussi il y a un danger par rapport au manque de sécurité qui guette les réseaux sociaux et le manque d'intimité. Les gens n'ont plus d'intimité. Tout ce qui se passe dans les foyers sont traduits immédiatement sur WhatsApp, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, ainsi de suite. Et je crois que ça aussi, c'est des dégâts pour lesquels il faut savoir vraiment mettre des termes et des limites. Puis la question de l'utilisation des réseaux sociaux qui fait débat. On note tous les jours des insultes, des violations de la vie privée et le manque d'éducation des jeunes, un phénomène qui inquiète les Saint-Louisiens, et ces derniers prônent des pistes de solutions pour freiner cela et demandent à l'État du Sénégal d'intervenir pour la normalisation des réseaux sociaux afin de dissuader les insulteurs. C'est un reportage signé nos correspondants à Saint-Louis, Ousseynou Diop et Habib Seck. Le comportement des Sénégalais à travers les réseaux sociaux est décrié par les Saint-Louisiens. Beaucoup dénoncent les dérives notées ces derniers jours sur Facebook ou encore WhatsApp, des moyens de communication qui inquiètent retraités et notables de la ville. Il s'agit de moyens modernes de communication. Un de mes professeurs m'apprenait il y a 30 ans que qui ne communique pas bloque. À partir de ce moment, les réseaux sociaux, comme tout instrument de médias, visuel ou auditif, ce doit être un moyen d'éducation. Catastrophe, on ne respecte plus les gens. Maintenant, on dit ce que l'on veut, on fait ce que l'on veut dans ce pays. Alors ça, c'est pas normal. Donc il faut régulariser, il faut mettre fin à ces histoires-là. Pour les Saint-Louisiens, il faut d'abord un retour à l'éducation de base pour un changement de comportement des utilisateurs du net. Discipliner ces réseaux sociaux. Je crois que l'État doit prendre des mesures fermes et régler ce genre de problème. Tout ce qui est de trop est un abus. Je pense, sans avoir l'air de donner de leçons, qu'à notre niveau, nous autres professionnels, au niveau des parents, au niveau des intellectuels de haut niveau, au niveau des enfants, surtout nos enfants, que l'on revienne
sur les valeurs traditionnelles. Les réseaux sociaux continuent d'alimenter les débats, mais pour mettre fin à ces dérives répétitives et injustes, l'État doit sévir et punir lourdement les fautifs. C'est l'avis d'Abdourahmane Traoré. À mon avis, il faut contrôler les réseaux sociaux. Pour un pays musulman comme le Sénégal, il faut des mesures pour stopper ce phénomène. Les gens insultent maintenant comme ils veulent sur le net et c'est à l'encontre de nos valeurs et à l'éducation islamique. L'État doit contrôler l'accès aux réseaux sociaux. Au Sénégal, les réseaux sociaux sont devenus des moyens de propagande. Certains les utilisent pour un règlement de compte. C'est pourquoi l'État doit dans l'urgence sévir pour mettre fin à ces dérives qui vont à l'encontre de nos valeurs. Nous restons à Saint-Louis avec les pêcheurs qui ont célébré la journée mondiale des pêcheurs, artisans et travailleurs de la mer avec un chapelet de doléances, notamment la lancinante question des licences de pêche non encore résolues par les gouvernements sénégalais et mauritaniens. Les Guet-Ndariens s'impatientent et appellent le gouvernement à prendre au sérieux la question et refusent également de débarquer à Ndiago. Moustapha Dian, leur porte-parole que je vous propose d'écouter, il est interrogé par Ousseynou Diop et Habib Seck. Situation de licence de pêche, ce que la Mauritanie nous donne, ce ne sont pas des licences de pêche. C'est un chantage éhonté que l'État du Sénégal a accepté. La Mauritanie, en tant que pays voisin, n'a pas le droit de nous imposer ces conditions draconiennes. Nous permettons à la Mauritanie d'amener tout son troupeau au Sénégal. La Mauritanie nous vend des licences de pêche en nous imposant de débarquer la production en Mauritanie. Ça veut dire tuer Saint-Louis, tuer le caisse de pêche de Saint-Louis, tuer les populations de Saint-Louis. La licence de la Mauritanie est dangereuse. Elle n'en vaut pas la peine. La Mauritanie ne nous vend que des poissons pélagiques. La Mauritanie ne nous vend que de la sardinelle. Alors que dans les autres côtes, nous avons le droit de pêcher toutes les espèces démersales, tant que nous voulons. Nous les pêchons, nous les débarquons au Sénégal au profit de la population sénégalaise. La Mauritanie qui nous vend que la sardinelle nous impose de débarquer sur le territoire mauritanien. C'est grave. Et c'est un précédent dangereux. Ces licences sont à bannir. Et ce qui est plus grave encore, on autorise à la Mauritanie de venir à 0 km de Saint-Louis construire un débarcadère. Nous allons à présent à Kaolack et c'est pour parler du GAMO et du GAMOAT de Medina Baye, l'hôpital régional qui prend un dispositif important de secours des blessés et promet de les soigner gratuitement. Aucun cas de blessés issus d'accidents graves n'est encore enregistré par l'hôpital régional de Kaolack, mais la direction a pris les mesures nécessaires pour venir gratuitement au secours des accidentés de la circulation durant ces deux événements. Les détails dans cette correspondance est signé Ibrahim Diamé. L'hôpital régional de Kaolack a mis le dispositif nécessaire qu'il faut à l'occasion du GAMO de Medina Baye pour prendre correctement en charge les victimes en cas d'accident. Seulement, pour le moment, hormis les incidents de moto Jakarta, aucun cas de blessés issus d'accidents graves de la circulation n'a été enregistré. Ce que je peux dire, c'est que jusqu'à ce matin, on n'a pas reçu d'accidentés par véhicule, en tout cas grave. Tout ce que nous avons eu, c'est des accidents de moto Jakarta. Parce que en général, c'est eux qui ont le gros lot, surtout la nuit d'hier. Après le GAMO, Medina Baye a l'habitude d'organiser ce qu'ils appellent le GAMOAT et une semaine après, c'est pourquoi l'hôpital El Hadji Ibrahima Niasse compte maintenir le même dispositif de secours. Et ça va être levé le lundi prochain, parce qu'à Kaolack, il y a ce qu'on appelle le GAMOAT. Et donc, ça nous permet de couvrir toute cette période-là. Et durant cette période, nous mettons un dispositif au niveau interne, ou particulièrement au niveau du service des urgences. On a une organisation, les équipes sont confectionnées et les médecins sur place. Les équipes sont là-bas 24 heures sur 24. Les médicaments aussi sont positionnés. Des kits de bloc sont confectionnés et mis en place pour que quand on a une urgence qui doit aller au bloc tout de suite, il y a le kit qui est déjà prêt. On vous amène au bloc, on vous opère. Et tout ceci gratuitement durant cette période-là. C'est à la suite du GAMOAT donc que la direction de l'hôpital régional a envisagé de faire le bilan exhaustif de sa couverture sanitaire. Ce sera l'occasion également pour faire la comparaison par rapport à l'année dernière. Retour à Dakar avec des politiques qui se prononcent sur le retrait d'agrément de l'ONG Lead Africa du côté du PDS et de l'APR. Les positions varient. Hassan Ba du Parti démocratique sénégalais soutient que cette situation est anormale et pour Zahra Iyane Thiam de l'APR, c'est une façon de réglementer le pays. Un sujet signé Cheikh Diop et Diafar Abba.
Retrait de l'agrément de l'ONG Lit Africa. Interdiction faite à la même organisation de poursuivre toute activité sur l'ensemble du territoire sénégalais. Une mesure du ministère de l'Intérieur qui irrite certains politiques. Une décision anormale, sans fondement, Martel Hassan Ba du Parti démocratique sénégalais. Il y a une loi dans ce pays qui régit toutes ces formes de collaboration entre l'État du Sénégal et ces ONG-là. Tant qu'il n'y a pas de remise en cause de ces pactes ou de ces conventions, tant que les lois de la République sont respectées, on doit les laisser travailler pour le bien-être de la société sénégalaise, pour le bien-être des citoyens. Pour la mouvance présidentielle, il s'agit de souveraineté, de sécurité. À chaque pays, ses règles et c'est l'État qui doit y veiller. L'acte que nous pouvons aujourd'hui reconnaître au chef de l'État, c'est de veiller à ce que la loi et les réglementations en vigueur dans ce pays-là puissent être totalement respectées. Et ceci est un acte de bonne gouvernance. Car nous le savons tous, au-delà des enjeux sécuritaires qu'il y a. Et alors, cela n'est-il pas une manière de confisquer la démocratie? La dictature que veut imposer Macky Sall est quand même grave. Et c'est pour toutes ces raisons que nous appelons à une mobilisation démocratique de toutes les forces comme un seul homme et combattre justement cette dérive extrêmement grave du gouvernement de Macky Sall et de son clan. Nul ne peut confisquer la démocratie. La démocratie est garantie par notre Constitution. Puisqu'en dernier ressort, c'est la Constitution qui lui donne les prérogatives de veiller à la sécurité de tous les citoyens. Pour bien des politiques et membres de la société civile, c'est tout simplement une manière de réduire l'espace d'expression des citoyens. Je vais annoncer dans les titres de cette édition la décision de la France d'augmenter les frais de scolarité des étudiants très mal accueillis par des étudiants sénégalais. Ils invitent la France à revenir sur sa décision pour faciliter l'accès aux étudiants en quête de savoir. Un reportage signé Aïssatou Gueiba et Gervais Yao. Augmenter les frais de scolarité pour les étudiants étrangers, source d'angoisse, de tourments pour bon nombre d'étudiants sénégalais. Certains même voient en ce geste une certaine forme de discrimination, un moyen pour limiter le nombre d'étudiants étrangers en France. Je dirais que c'est un moyen de nous freiner, c'est un moyen de nous freiner parce qu'ils ne veulent pas ou parce qu'ils ne veulent pas que nous, les étrangers, qu'on sort pour aller là-bas, étudier en France là-bas. Mais vu qu'il a encore doublé le montant de la préinscription, encore multiplié par 16, cela ne nous arrange pas. Moi, personnellement, ça ne m'arrange pas vraiment. Nous étions en train de faire notre démarche pour les préinscriptions. Jusqu'à avant-hier, le lundi, à notre grande surprise, le Premier ministre français a dit que pour la rentrée universitaire 2019-2020, ils vont augmenter les frais d'inscription. Ce jeune étudiant qui aspire à poursuivre ses études au pays de Marielle trouve cette décision déplorable. Décision aux conséquences énormes. Les principales victimes, les jeunes aux faibles revenus. Ceux qui n'avancent pas parce que la communauté africaine, parce que comme vous le savez, la majeure partie des Africains sont des peuples. Et cela ne nous intéresse pas du tout. Ainsi, il invite l'État français à revenir sur sa décision pour permettre aux étudiants à faible revenu de pouvoir étudier en France. Et puis Alioune Badara Thiam, alias Akon, va rendre hommage à son père, un homme de culture qui a participé de fort belle manière à sa réussite professionnelle et il compte bien le lui rendre. Akon qui en parle au micro d'Aïssatou Paye. Il y a des messages à son papa, le 15. King Fahad Palace. Après le 16, je vais rendre un hommage à mon père le 15 septembre au King Fahd Palace. Le 16, nous irons visiter un dara qu'il a construit au Lac Rose il y a de cela 25 ans. Cet hommage, je le lui dois. Je lui dois tout à Mor Thiam dans cette vie. Il a toujours été là. C'est mon mentor, en quelque sorte. Cet hommage, Inch'Allah, je le lui rendrai de son vivant. Nous ne savons jamais de quoi demain sera fait. Mon souhait, c'est de l'honorer pour qu'il sache à quel point je l'aime. Papa, c'était un drummer. Il a joué avec James Brown, Catherine Denham, Freddie Hubbard et il a même collaboré avec le World Saxophone Quartet. Il a permis à plusieurs artistes sénégalais de s'exprimer. D'accord. C'est sur ces notes de culture que s'achève cette édition. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme
en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.